changer de posture par rapport à la vie, changer de posture par rapport aux événements, changer de posture par rapport à son propre environnement. Ça veut dire quand on est dans le changement de posture, et je vais reprendre une expression qui est souvent donnée, je retrouve de la douceur avec mes proches dans mes relations. Que ce soit les ados que l'on accompagne, que ce soit les adultes, à chaque fois que le positionnement est fait et que le changement de posture est effectué, on a cette qualité relationnelle intime avec nos intimes qui change. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a appris à s'écouter, qu'on a fait un choix, on n'est plus dans la douleur. Puisque la douleur, elle est liée au non-choix. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ah bah oui, mais si je mets un pied là, je perds ça, et si je mets un pied de l'autre côté, je perds, et là, bah, je ne peux pas sentir mon corps, parce que je peux vous dire que ce n'est pas confortable, et puis avec les vêtements qui collent, c'est encore pire. Donc en fait, quand j'ai vraiment fait un positionnement, je suis libéré. Donc quand je suis libéré, j'ai beaucoup moins de colère dans mes relations vis-à-vis des autres. Et je vais changer de posture, puisque je ne vais plus être contre les autres, mais je vais faire avec les autres. Au niveau relationnel, ce qui va aussi changer, c'est que je vais être capable d'expliquer ce que je veux, ce que je vais faire, ce que je ressens. Je vais enfin pouvoir mettre des mots auprès des gens qui me sont le plus proches. Et ce changement de posture, c'est celui qui atteste, et c'est l'entourage qui nous atteste, qu'on a pris un sacré virage. Et il faut pouvoir, dans cette position de posture, dans ces relations-là, il faut pouvoir accepter le positif que les autres nous renvoient. Vous savez, dans le relationnel, quand on est habitué à lutter, quand on est habitué à dire que c'est la faute des autres, que c'est ceci, qu'on n'est pas né à la bonne famille, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas ci, on n'est pas ça... on est habitué à revendiquer, on est habitué à faire les choses, et surtout, on est habitué à ne pas recevoir. Et dans la relation, dans la relation de la nouvelle posture, il faut qu'on s'habitue à recevoir du positif de la part des autres. Et il faut qu'on s'habitue à thésauriser. Même si vous êtes dépensier financier, dans cette période-là, habituez-vous à mettre dans votre escarcelle de la confiance en vous toutes les petites phrases de votre entourage qui vous dit bah, « Ouais, c'est agréable de discuter avec toi maintenant. Ah ben, je te comprends mieux, je peux mettre des mots. T'es plus détendu. » Ça n'arrive pas, mais voilà, dans l'idéal, c'est ce qui devrait arriver. On va aussi, dans la phase posture, là je parle de la relation à l'autre qui va être intime, qui va être positive. Mais vous savez tous que dans notre entourage, on a des gens qui sont très positifs et on a des gens qui sont très encourageants par les formules négatives. Ben oui, parce que quand je change de posture, il faut que je m'attende dans mes relations intimes à recouvrer, à récupérer les gens qui me voient changer de posture, qui trouvent ça génial, ça les encourage même à entrer dans le changement, etc. Mais c'est évident aussi que je vais réveiller toutes les envies chez les autres qui avaient une grande envie de changer et de changer avant moi, parce que quand même, toi, tu ne vas pas changer. Et comme j'ai changé avant eux, eh ben, ils vont se charger dans mon intimité puisque je change de posture. J'ai ouvert un peu mes émotions, un peu ouvert ma manière d'être. Et eux, ils vont se charger à ce moment-là de me rappeler que comme d'habitude, mon changement ne tiendra pas dans la durée. Donc ça veut dire que dans cette position de posture, il faut que je m'habitue à la fois recevoir des cadeaux de mes intimes et à la fois recevoir des tomates un peu mûres de mes intimes aussi.
c'est vraiment au niveau relationnel une nouvelle phase. C'est vraiment une nouvelle phase, puisque je vais avoir des gens aussi, comme moi je change de posture, qui vont être obligés de se positionner vis-à-vis de moi. Alors vous entendez la phrase. Dans la première partie du positionnement, c'est moi qui me positionne. Là, comme moi je me suis positionné et que je change de posture, j'oblige indirectement les autres à se positionner vis-à-vis de moi. Et dans cette phase posture, au niveau relationnel, c'est la phase où je commence à faire un tri. Il y a les bons et les mauvais. Non, pas ça. Il y a ceux qui vont m'aider à monter le projet. Il y a ceux qui vont m'accompagner. Il y a ceux qui vont m'encourager. Il y a ceux qui vont me permettre d'aller de l'avant. Et puis, il y a ceux que je vais avoir énormément envie d'aller voir, surtout quand je n'ai pas le moral, en me disant, si je vais les voir et que je récupère que du négatif, il n'y a pas énormément d'intérêt à ce que je vienne vers eux. Donc dans cette phase de posture, c'est la phase où je commence à choisir mon réseau relationnel. C'est la phase où c'est moi qui commence à dire, puisque les autres se sont positionnés vis-à-vis de moi, j'ai envie de continuer. Non, j'ai envie de stopper, j'ai envie de prendre de la distance, j'ai envie de passer à autre chose dans cette forme relationnelle. Et dans cette phase-là, je peux vous dire que tous les gens qu'on accompagne nous disent « c'est très dur de devoir faire un choix, c'est très dur de découvrir que quelqu'un qui nous encourageait, qui était là pour nous, etc., nous dit à un moment donné en fait, il n'a pas du tout confiance en nous, ou alors il est en colère entre nous parce qu'on a changé, etc. » Mais en même temps, ça soulage, parce que c'est moi qui choisis les relations dans cette phase-là, et c'est plus les relations qui me choisissent. Et Dieu sait que la notion de choix, en fait, si je revenais à la première, je me positionne dans la posture au niveau relationnel.